des cieux, lorsque j'ouvre la Bible, ta parole éternelle et sainte, je ne suis pas qualifié pour parler en ton nom, car je suis un pécheur. Un pécheur. Mais s'il te plaît, ce midi, puisque tu as su jeter les yeux sur la bassesse de ton serviteur, utilise-moi au gré de tes envies et selon ta volonté. S'il faut m'humilier, je l'accepterai volontiers. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que ton nom sera glorifié. Que tu bénisses ce sermon, que tu bénisses l'assistance, que tu bénisses de manière singulière le groupe Étoile du matin et permets, ô Dieu, que les membres de ce groupe puissent avoir la vie éternelle. Bénis-nous tous, fais-nous sentir la présence de l'Esprit Saint qui plane sur l'assistance et qu'au sortir de ces lieux de prière, tous ensemble, nous puissions dire que notre Dieu règne encore. Au nom de Jésus, ton Fils, nous te prions, le vivant et le régnant au siècle des siècles. Amen. Chers et frères, nous considérons ce midi une lettre, la lettre, ou du moins c'est l'épître aux Hébreux. Et c'est un livre que j'aime beaucoup, un livre très théologique. Et vous allez voir cela au fil du message. Quand on a eu à considérer cet ouvrage à la faculté théologique, lorsque j'étudiais la théologie à Dikini, à l'UNA, j'ai eu la migraine. Tellement de bagages dans le livre, ça ne m'a pas comprendre. Et le texte que nous considérons ce midi est, comme je l'avais dit, est très parlant, très riche, d'une profondeur extraordinaire. Un texte qui nous parle de l'épreuve que le chrétien a sur sa route et de la ligne d'arrivée qui est Jésus de Nazareth. Le texte que nous considérons ce midi est enchâssé dans l'Épître aux Hébreux, Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, qui dit que nous donc aussi, vous êtes là avec moi, vous êtes là? Nous donc aussi, vous connaissez un grammairien dans ça là, nous allons faire une petite grammaire rapidement pour nous comprendre. Nous donc aussi, attendez bien oui, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. L'épître aux Hébreux, frères et sœurs, vous qui m'écoutez, nous-mêmes qui l'ajoutent, c'est une épître qui exalte le sacerdoce de Jésus. C'est une épître qui mettait Jésus au pinacle. Et l'une des difficultés qu'on a eues quand j'étudiais ce livre à la faculté, c'est qu'on cherchait à tout bout de champ qui est l'auteur de la lettre aux Hébreux. On a réfléchi, on a cherché, mais qui est-ce qui écrit le livre ça? Parce que quand on considère le champ lexical, la facture des mots, la façon dont les mots, les phrases sont agencées, sont imbriquées les unes dans les autres, nous devons peut-être fait mal parce qu'on a réfléchi, qui est ce monde ça? Qui a assez de cran pour l'écrire livre ça? Et on cherchait, si vous cherchez vous-même, certains vous diraient que l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est peut-être Apollos. Entendez bien, ça m'a dit, ah oui. Certains vous diraient que peut-être que la lettre aux Hébreux a été écrite, mes frères et mes sœurs, par Silas. Donc, c'est pour vous dire qu'en théologie pure, entendez bien l'Église, en théologie pure, le roi fait bon théologie, on ne connaît pas l'auteur de la lettre aux Hébreux, non. Mais dans un cercle adventiste, lorsqu'on se réfère à Conquérant Pacifique écrit par Ellen White dit dans Conquérant Pacifique que l'auteur de la lettre, c'est l'apôtre Paul. Nous ne connaissons pas avec non, frère, nous ne connaissons pas là, non? En théologie pure, il n'y a pas connaît qui est-ce qui écrit. Mais Ellen White dit que l'auteur de la lettre serait, même dit serait l'apôtre Paul. On nous regarde bien, bien aimé, l'épître aux Hébreux, c'est une épître d'ordre parénétique.
m'a fait un pile en volet oratoire, théologique avec nous pour nous comprendre. C'est une épître d'ordre parénétique. Mot parénétique là, dans parénétique où je ne mot yorele parénèse. Parénèse là en théologie, c'est qui ça lié? Ça veut dire que l'auteur commence le livre par un exposé théologique et il conclut par une exhortation. Je reprends. L'épître aux Hébreux est une épître d'ordre parénétique. Et dans parénétique là où j'en ai un mot yorele parénèse. L'auteur, ça veut dire l'auteur commence par un exposé théologique et il conclut par une exhortation. Est-ce que vous êtes avec moi, frères et sœurs? Est-ce qu'on a même? Le texte débute ainsi. Nous donc aussi. Attendez bien où est l'église? Nous donc aussi. Puisque nous sommes environnés. Avant de rentrer dans le verset, Jean, auteur là, bon, je cours le risque, je dis apôtre Paul, c'est un risque que je prends. Jean-Paul commence ce texte-là, moins le bon problème, parce que nous obligés d'entrer en grammaire pour nous comprendre qui ça veut dire, parce que tu as semblé que le t'es un côté et la patrie. Ouais, et ça fait la patrie, attendez bien, il dit nous donc aussi. Et tout le monde qui sont chez grammaire, il connaît que donc en grammaire, il manque la conclusion d'un raisonnement. Est-ce que je mens? Donc, en grammaire, marque la conclusion d'un raisonnement. Donc, marque en grammaire la conséquence d'une assertion. Monde qui sont chez grammaire, yo bien. Et Paul dit, nous donc aussi. Et puis il dit, puisque nous sommes environnés. Et puisque en grammaire, c'est une conjonction de subordination. C'est pas ça, nous te comprenons, c'est pas ça nous apprendre à l'école. Puisque c'est une conjonction de subordination qui est capable de marquer le motif. Il est capable de marquer la cause, il est capable de marquer la raison connue ou évidente, c'est pas vrai? Et puisque, ou toujours joindre l'indicatif. Ouais, le texte a dit que nous donc aussi, ouais, puisque nous sommes, ouais, le verbe être est considéré, est conjugué ici au présent de l'indicatif. Je suis, tu es, il est, et pas ça. Nous sommes, vous êtes. Gomoun qui dit vous avez, pas de problème, on allez. Ok, pas de problème, ok. Ok, ouais, donc après puisque, ou joignent l'indicatif. Maintenant, attendez bien, ça qui est intéressant dans le verset, nous là, ça qui est intéressant, monsieur dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une une intensité, il n'est pas dit d'une grande nuée, non, mais il dit d'une elle dit qu'on gradation, nous voilà, non, frères et sœurs, qu'on extension, nous voilà, non, frères et sœurs. Donc, monsieur, une façon de verser qui bon problème. Maintenant, la question d'ordre épistémologique qu'il va falloir répondre dans ce texte. Quelle est cette nuée de témoins qui nous entoure? Are you with me, church? Nous allons répondre non. Est-ce qu'on a même l'église? Qui témoin ça qui entoure nous? L'église, le texte que nous considérons ce midi, Hébreux 12, versets 1 et 2. L'apôtre Paul, ce qu'il fait dans le texte, il utilise, frères et sœurs, une métaphore du sport pour parler de la vie chrétienne. Paul avait été bien imbu des Jeux Olympiques. Vous avez regardé les Jeux Olympiques à la télévision, n'est-ce pas? Donc, il y avait autrefois les Jeux Olympiques. Donc, Paul s'inspire des Jeux Olympiques pour nous montrer que le chrétien est engagé dans une course. Et course ça, c'est pas une course de 100 mètres que lié, mais c'est le marathon de la vie. C'est le marathon de la vie chrétienne. Et c'est pas une course qui dure 10 minutes, non, mais c'est une course qui dure toute la vie. Dans la course, ça rentre là aujourd'hui à l'église là. Si vous sentez ou pas capable, quittez ça. Si vous sentez que l'église n'est pas bon pour vous, va au dehors. Mais si vous voulez courir la course de la foi, c'est pour qu'aimer bien Jésus, pour arriver, pour sauver à la gloire de l'Éternel. J'avais dit que le texte est parénétique. Parénétique, c'est l'auteur commence par un exposé théologique. Mes amis, nous allons faire un bel râler avec là. Attendez bien, ouvrez la Bible, nous allons faire un râler. Il commence par un exposé théologique. Nous allons montrer qui ça lié. Et il va le conclure par une exhortation. Qui est exhortation liée, mais exhortation là, dans le chapitre 12 là, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et Paul dit qu'il y a deux bagailles pour nous jeter. Il dit, rejetons d'abord tout fardeau. Vous n'êtes pas là? Tout fardeau.
Deuxièmement, il dit, et le péché qui nous enveloppe, comment, frères et sœurs, si facilement. On nous regarde, on retourne avec dans Hébreux 12, dans Hébreux chapitre 1, pour nous ensemble. Hébreux chapitre 1, on a le verset 1. Je vais vous montrer qui exposé théologique que Paul fait dans ce chapitre-là. Je vais le montrer, parce que je vais le faire aller, je ne vais pas parler pour parler, mais samedi, il faut montrer dans le texte là pour elle. Qui exposé théologique? Pas oublier, chapitre là parénétique, livre là parénétique. Exposé théologique, exhortation. On regarde qu'on a exposé théologique là. Chapitre 1. Bien aimé, le n'a regardé Épitsa. Est-ce que nous avons l'église? Le n'a regardé Épitsa, moi-même, j'ai peut-être fait mal, je dis ça déjà, parce que je réalise que le monde qui écrit le livre là, c'est un fin intellectuel. Son monde qui sous bête li. Son monde qui crase bête li, qui compte ça l'a dit et li accouche dans ça l'a dit. Regardez comment commence le livre là. Moi je ne peux pas comprendre ça même. Regardez-vous comment commence. Ouais, il dit ouais, après avoir, attendez bien, chapitre 1. Après avoir autrefois. Regardez bien où l'église à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Vous êtes là avec moi. Parlez à nos pères par les prophètes. Verset 2. Il dit que Dieu dans ces derniers temps, nous a parlé par qui l'Église? Par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel il a aussi créé le monde. Vous êtes là? Et qui étant, verset 3, et qui étant le reflet de sa gloire, et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, il a fait la purification des péchés, et s'est assis à la droite, voilà, non, de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ouais, verset 4 l'a dit. Et là, attendez bien, oui l'église. Mais exposé, on va commencer là. Verset 4, il dit qui ça? Il dit, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. De qui est-ce qu'on parle ici dans le texte? On nous parle de personne d'autre. On ne parle pas de Moïse. On ne parle pas de Daniel. On ne parle pas, mes frères, d'Abraham. Mais l'auteur parle de Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu. Et ce qu'il va montrer, l'auteur, mes frères et mes sœurs, avec, je dirais, une précision chirurgicale. Il parle de cet homme, le plus grand homme de tout le temps. Et Jésus qui était dans le ciel là avec son Père et qui, pour venir sauver l'humanité, il a fait la kénose, il s'est abaissé. Il s'est abaissé, comme il est dit dans Philippiens 2, n'est-ce pas? Philippiens 2, il s'est abaissé, devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Premier exposé théologique que l'auteur du livre lui fait dans chapitre 1. Regardez pour vous, verset 5. Nous allons montrer ça. Verset 5, regardez pour vous. Hébreux 1, verset 5. Il dit car, verset 5, car auquel des anges, vous allez bien, oui, Méni, auquel des anges, Dieu a-t-il jamais dit? Je tuais mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Est-ce que bon Dieu a parlé comme ça avec un ange? Non. Mais s'il ne peut pas parler comme ça avec un ange, mais au fils, il peut le faire. Parce que Jésus a dit dans Jean 10:30, moi et le Père, nous sommes... On parle, on nous montre ce que l'auteur fait d'abord dans l'exposé théologique. Il nous montre que Jésus est supérieur aux anges. Pas un ange dans le ciel là qui accompagne à Jésus. Il est supérieur aux anges. Maintenant, puisque l'auteur la Kounia, il monte dans le ciel, il va descendre plus bas. Tout à l'heure, je vais le montrer ça. Regardez pour vous, verset 6. Verset 6, il dit, et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, le prototokos, il dit, ouais, que tous les anges de Dieu l'adorent. Et pas ça? Donc, regardez encore. Hébreux 1, verset 13. Regardez pour nous. Donc, il a continué à montrer nous que Jésus est supérieur aux anges. Verset 13. Il dit qui ça? Et auquel des anges, allez, auquel des anges a-t-il jamais dit, allez, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton masse-pied. Ça veut dire que, premier exposé théologique là, Jésus est supérieur aux anges. Vous ne pouvez pas dire amen pour ça, frères et sœurs. Pas un ange dans le ciel là qui a comparé à Jésus. Jésus est le commandant des anges. Deuxième exposé théologique que Paul a fait dans le texte là. Parce qu'il faut montrer au lit. On allez, chapitre 3. On allez, Hébreux 3. Chapitre 3. On a encore ça le dit. Il dit, dans le chapitre 3. On allez, il dit, c'est pourquoi, frère saint, verset 1, frère saint,
qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. Verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse, dans toute sa maison. Verset 3. Attendez, mais oui, on nous parle de Moïse alors. Nous avons hauteur là, saute dans le ciel, qu'on a la descente qui côté, frères et sœurs, sous la terre. Ou pas là, non, la descente sous la terre. Regardez pour vous, verset 3. Car il a été jugé, comment? Digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse, que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison elle-même. On nous dit que maintenant, désormais, Jésus, non seulement il est plus grand, il est supérieur aux anges, mais puisque Moïse, il a parlé face à face avec Dieu, c'est le seul prophète qui l'a fait, l'auteur ici nous montre que Jésus est supérieur à Moïse. Voilà. Jésus est non seulement supérieur aux anges, mais Jésus est supérieur à Moïse. Bien aimé, ce que l'auteur veut montrer dans le livre, quel que soit le niveau du monde qui est sous la terre, ou pas qu'à comparer à Jésus. Ou qu'à grand dans le niveau, ou qu'à grand, regardez, dans la dimension pas, mais grand pour grand, c'est Jésus qui est grand. Et ça fait bon Dieu tellement grand, là, il y a une phrase qui dit, quand Dieu parle, l'éternité envahit. Jésus est supérieur aux anges. Il est supérieur aux anges, il est supérieur aussi à Moïse. Je dis qu'il y a un pile gros nègre sous la terre. Il y a un pile gros taureau sous la terre. Il y a un nègre qui ne peut pas prendre monde pour rien, je dis. Et je vais prendre des exemples, mes frères et mes sœurs. Il y a ce fameux Donald Trump. Trump tellement gagne l'argent, il ne peut pas respecter pièce monde. Et l'homme qui était Donald Trump, mes frères et mes sœurs, m'a continué à aller toujours. Je prends Vladimir Poutine. Vladimir Poutine pas un président sous la terre respecté. Maintenant, l'auteur a continué avec l'exposé. On a continué pour nous. On allait dans le chapitre 5 là. On allait, chapitre 5. On fait ça rapide, frères et sœurs. Parce qu'il faut montrer dans le message là. Beaucoup de gens montrent là-dedans. Chapitre 5. Il dit qui ça? Il dit, petit chapitre là dit Jésus. Petit chapitre là. Il dit Jésus est un souverain sacrificateur supérieur, nous parlons, frères et sœurs, et pas inférieur, non, supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Il dit, son sacerdoce semblable à celui de Melchisédek subsiste éternellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi tous les sacrificateurs de l'Ancien Testament, aucun ne peut être comparé à Jésus de Nazareth. Et on a continué, frères et sœurs, avec l'exposé théologique là. On allait dans le chapitre 8 là. On allait avec rapidement. Chapitre 8 là. Il dit même bagaille là encore. Il dit Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Son sacerdoce le constitue médiateur d'une alliance nouvelle et définitive. Son sacrifice unique et parfait. Mais bien, dans le Seigneur, frères et sœurs, maintenant, pour nous arriver, je vais montrer nous exposé théologique là. Maintenant, nous allons montrer nous côté exhortation, commencer. Ok? Nous allons voir ça. On allait avec, frères et sœurs. Dis-nous ça, on va faire nous lire aujourd'hui. Il faut nous lire la Bible là. Hébreux 10, verset 19. On allait. Bah, nous titan. Hébreux 10, verset 19. Il faut montrer dans le texte là. L'épître est d'ordre parénétique. Exposé théologique et puis qu'on y a exhortation. On allait. Chapitre 10, verset 19. On allait. Ça le dit. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, frères et sœurs, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, aïe, on a l'écounia, mais exhortation, verset 22, ça le dit, verset 22, approchons-nous donc, avec un cœur comment l'église? Ça veut dire, si vous venez là, qui n'est pas sincère, ou mettez. Si vous venez là, qui n'est pas droite, ou mettez quitter l'église là. Parce que mon Jésus attendait, c'est mon qui a prié sincèrement. Vous d'accord ça? Approchons-nous. Attendez bien. Écoutez-moi bien. L'exhortation en grammaire, c'est quoi? Il marque un ordre. Et pas vrai? L'exhortation, il marque un ordre. Ou pas le que ce sont impératifs. Ou pas le que majorité verbe m'a considéré avec là. Yo tout à l'impératif. Non, voilà, non. Son bagage m'a montré. Je ne vais pas rentrer dans le message là. M'a montré un bagage. M'a montré pareil là qui dans le livre là. Son livre qui va me fait mal, tellement théologique.
Tenez bien, verset 19. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Verset 23, regardez-vous, verset 23, opérateur. Verset 23, ça le dit. Retenons comment? Quoi? Fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Si amen, dis amen. Est-ce qu'on croit bon Dieu fidèle, frères et sœurs? Combien de monde là, bon Dieu fait gros bagaille dans la vie, là, je dis, il y a déjà. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Et même tout ça matin, même quand tu es infidèle, bon Dieu après tu es fidèle lui-même. Parce que Dieu ne change pas. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Dieu est bon. Et ça fait Jérémie dit, mes frères, dans Lamentation 3, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et il dit, ses compassions ne sont pas à leur terme. Et il y a l'autre Bible qui dit, chaque matin, sa bonté et sa fidélité sont tout neufs. Sont tout neufs. Attendez bien. Je montre que majorité verbe à l'impératif. Et c'est ça que je montre là. C'est grammaire en affaire. Regardez-vous. On allait ensemble. Verset 24. Verset 24, Kounia. Hébreu 10, 24. Regardez-vous. Opérateur. Verset 24. Il dit qui ça? Il dit veillons les uns sur les autres pour nous exciter. À qui ça? À la charité et aux bonnes œuvres. Ça veut dire, ceux là qui sont côté là, frère là, faut veiller sous lui. Et pas jour d'abord faire non. C'est pas jour d'abord faire sous lui non, mais veiller sous lui. Les pieds le crochus et de le camper droite pour le servir bon Dieu. Bien aimé, m'a dit ça aujourd'hui, moi avec en tant qu'haïtien, pour ça nous passer dans Haïti, c'est toute nation pas t'a sauver, mais haïtien faut sauver. En pile fois, côté nous river, regardez nous mal parce qu'on est haïtien. Et ça m'a dit là, regarde là-bas, regarde là-bas là. Regarde là-bas là. Haïtiens ont stigmatisé parce que ou son peuple qui fréquent la première république nègre indépendante du monde. Et où montrer en pile monde prend chemin la liberté, tu n'es pas aimé pour cela parce qu'on se fréquent. Frères et sœurs bien-aimés, le texte, la majorité des verbes est à l'impératif. Verset 25. Opérateur, s'il vous plaît, nous parlons rapidement. Verset 25. Majorité des verbes. Lis pour moi, ça le dit. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela, d'autant plus que vous voyez, s'approcher le jour. De quel jour on nous parle là? Le jour du retour de Jésus. Frères et sœurs, le retour de Jésus n'est pas loin. Les événements de ce monde nous disent que quelque chose va se passer. L'histoire qu'on voit, ce qu'on entend à la radio, nous disent clairement que la délivrance approche. Jésus revient bientôt. Et quand les hommes diront paix et sûreté, dit la Bible, une ruine soudaine les surprendra. Parce que très bientôt, mettre la terre, à venir prendre la terre encore. Trop désordre fait sous terre, l'Éternel pas d'accord ça. Taureau paraît de même côté, deux taureaux paraît de même côté, frères et sœurs. On regarde pour nous, on a continué. Bon, on finit, non? On a continué. Verset 32, qu'on y a opérateur. Faut me montrer par là. Verset 32, ça le dit. On a lu pour moi. Souvenez-vous de ces premiers jours où éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Bien aimé, tenez bien. Là rapidement. Le verset a dit, dans Hébreu 12 là, verset 1 et 2, il dit, et courons avec persévérance. Est-ce qu'on a même? Tenez bien, il faut comprendre. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est pas ce que dit la traduction originale. Bible grecque là, c'est pas ça le dit. La traduction littérale grecque là, mais ça le dit. Il dit lui-même, courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Ça veut dire qui ça veut là? Ça veut dire vie chrétienne non, pas facile. Vie chrétienne non, pas douce. Et chrétien jodi en pile nan yo perd problème. En pile nan yo perd difficulté. Bien aimé, depuis pour perd problème, allez là caillou quitter l'église là. Parce que depuis c'est loyer non, depuis c'est loyer problème non a venu. Et ça fait, gon frère qui dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je dis à capable c'est tout par un frère, mais demain, ce sera ton tour.
Moun pas humilier moun pour problème pas yo. Parce que frères et sœurs, la Bible a dit clairement sur la plume de Paul, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ça veut dire persécution à venir quand même. Je ne vais pas appeler à la venir. Problème à venir. Difficulté à venir. Problème à venir. Elle dit déception à venir. Mais une chose que vous devez assurer tout, c'est que quel que soit le problème à venir, Jésus a mis tout de yo. Et c'est ça, monsieur, qu'on est aujourd'hui. La course de la foi dure toute la vie. Bien-aimés, sœurs et frères, vie chrétienne n'est pas douce. Parfois, vous habitez au quartier, et maman me dit, je me rappelle pas longtemps, l'on nuit ni chou, zéro crasé, mais en pile fois, pas nuit ni chou, et puis moun crasé zéro. Bien-aimés, il y a des pour un rien, pas vle ouais. Nous, qu'elle n'a pas compris que tu m'as fait nous là. Bien-aimés, il y a des pour un rien, il y a des qui raillent pour un soulier au métier. Il y a des qui raillent pour un pantalon qui sous. Il y a des qui veulent touiller pour un job que vous gagnez. Mais ça me connaît, frères et sœurs. Laissez bon Dieu bénir, l'homme pas qu'à mettre à terre. Ça, bon Dieu bénit, il bénit net à la gloire de Dieu. Et que les gens qui l'a aujourd'hui, n'était-ce ce Jésus, n'était-ce ce Jésus, mes frères, qui a donné sa vie sur la croix, ou pas t'avais existé encore. Il y a des gens qui la maladie, tu dois manger déjà. Maladie, tu dois tout déjà. Diagnostic, tu te dit que tu ne vivras plus, tu vas mourir. Mais si le ciel va bailler, la terre va prendre. C'est pour les hommes reconnaître, c'est l'Éternel qui est Dieu, frères et sœurs. Souvenez-vous, dit le texte, de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. Bien aimé, tout ça matin à midi, il y a un combat sur la terre, oui. Il y a un combat, mes frères, ou mettez chargé contact sur le téléphone, ou mettez bien à Joe Biden, ou mettez bien à Justin Trudeau, ou mettez bien à Vladimir Poutine, ou mettez bien à Luis Abinader, ou mettez bien à Ariel Henry, ou mettez Léo, ou réaliser personne. Pas qu'à dire un problème ou un, mais les latères barrés, les derrière barrés, les devant barrés, les à droite barrés, les à gauche barrés, c'est pour dire même Jean à Ézéchias, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Gen moun capteur de ma midi là, c'est pour réaliser tout son fait échouer. C'est pour d'accord, je dis que dernier zèle 4 là, dernier réserve là, c'est l'Éternel des armées liées. Dernière réserve là, c'est bon Dieu. Gon kafou a privé dans vie, personne ne va faire rien pour vous. Mais là, la Bible a dit clairement, frères et sœurs, le malheur atteint souvent le juste. Attendez bien, oui. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Allez, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ou Karaïm, ou capable ou capable tuer, mais ma petite clé la vie pas dans l'homme, clé la vie pas sous la terre, clé la vie dans l'Éternel des armées. Pour t'apprendre, faut t'apprendre Jésus avant. Gen moun nan salle là pour ta mourir. Jésus t'a mouru encore. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Des gens là, si c'était pour méchant détruire sous la terre, ils étaient enterrés déjà. Ou étaient mangés déjà, ils étaient gaspillés déjà. Mais l'Éternel pas bayou. Sœurs et frères, l'auteur commence par un exposé théologique et il conclut par une exhortation. Et moi, je jamais rentrer dans le message là. Qu'on a là, c'est pour nous dire si nous continuer à prêcher. Bien aimé, thanks so much. Thank you. Sœurs et frères, je vais vous montrer qu'on y a par Inès là, c'est pas vrai? L'auteur a commencé par un exposé théologique, qu'on a conclu par une exhortation. Est-ce qu'on avait? Montrez où il est là, je vais cacher, montrer où il faut. Maintenant, le deuxième problème qu'il y a dans le texte, que l'on doit résoudre, frères et sœurs, c'est que l'auteur dit,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Maintenant, il va falloir éclaircir pour vous, frères et sœurs, quelle est cette nuée de témoins qui nous entoure. Et le auteur la fin fait exposé théologique là. Qu'on y a là, avant d'entrer dans le chapitre 12 là, pour préparer chemin, pour préparer terrain, parce que le jeune ne peut pas le faire dans le camp. Il faut d'abord dirigeant à le faire état des lieux. Je vais continuer à mentir. Il faut faire ça que les prospections. C'est pas vrai? On va regarder qui compte au bras et qui ça a besoin. Avant auteur la rentrer dans le chapitre 12 là, qui est le chapitre que j'aime, l'Ibaï chapitre 11 là, qui est le chapitre de la foi. Et dans le chapitre 11 là, et c'est là, frères et sœurs, nous allons montrer qui témoin ça, il y a parlé là. Nous voilà. Nous allons montrer, est-ce que nous avons bien aimé, nous allons montrer qui témoin. On allez, chapitre 11 là, il y aurait le chapitre 11 là en théologie, le chapitre de transition. Nous voilà, non? Je dis espace concertation, non? Je dis convergence, non? Je dis Lavalas, c'est pas vrai? Je dis PHT4, non? Je dis le chapitre de la foi. Le chapitre de la foi, c'est pas vrai? Il dit dans le verset, dans le chapitre 11 là, il dit, oh la foi, allez, oh la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et il dit une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous avez la foi, je dis, au nom de Jésus, avant de sortir là, selon la volonté de Dieu, c'est pour chaîne casser à la gloire de Dieu. Avant de sortir là, c'est pour témoin ou le coup au nom de Jésus de Nazareth. Avant de sortir là, si tu as la foi, c'est pour maladie qui a plongé ou là, qui a plongé dans moi. Depuis c'est volonté, bon Dieu, ou à chercher maladie, ou pas pour elle encore. Vous me rappelez, en décembre, je m'étais rendu à Delaware pour tenir une semaine de prière. J'étais invité par un collègue pasteur, un ami. Nous avons été au dortoir ensemble et nous avions passé des lustres ensemble au dortoir. Et il m'a invité à tenir pour lui, à Delaware, une semaine de prière. Et à l'issue de la semaine, au terme de la semaine, on a organisé un banquet pour les jeunes de l'église. Et j'étais là, en chair et en os, et j'observais paisiblement. Mchita m'a regardé ça qui a passé. Et puis, on a invité un chanteur, nous connaissons ça, il s'appelle Claude Aurélien. Nous connaissons ça? On l'a invité à venir chanter pour les jeunes, pour la soirée. Et puis, le type, ce qui m'a choqué, le type a témoigné. Il a témoigné. Parce que mon Dieu fait non, vous faut témoigner. Oui, voilà. Monsieur témoigné. Monsieur dit qu'il est malade. Il a le cancer. Et docteur, selon le diagnostic que le docteur fait pour lui, il fait cancer niveau stage 4. Et après le diagnostic, le docteur a dit, monsieur, mon cher, tu es venu me voir vraiment. Je t'ai ausculté. Mais je ne peux rien faire pour toi. Rentre chez toi, fais ta prière, car tu vas mourir. Et tu ne vivras plus. Et mes frères et mes sœurs, le docteur dit qu'il va mourir, c'est la science qui a parlé. Aurélien sait, il est reparti bredouille dans sa tête, sachant qu'il ne reste que quelques jours à vivre. Mais en arrivant chez lui, a-t-il dit, il a appelé certains de ses amis et il a demandé de l'aide dans la prière. Il a demandé de prier pour lui. Et à l'époque, docteur a dit ça, avec époque, il vient témoigner, 3 ans qui est passé. Nous n'allons pas comprendre ça, me dit, non? 3 ans qui est passé. Ça veut dire, frères et sœurs, grand pour grand, ce n'est pas la science qui est grand, c'est la prière qui est grand. La prière qu'a fait pour vous, ça les hommes pas de penser. Gon moun qui attend de sous l'île là, gon moun qui chita là, si pas de la prière, yo te mangé déjà. Si pas de la prière, on te gaspillé déjà, on te échoué déjà. Mais autant que des prières, il y a des solutions à la gloire de l'Éternel. Oui, il fait cancer, c'est vrai, mais clé la ville, pas dans la science, clé la ville, pas dans l'homme, clé la ville, dans l'Éternel des armées. Jésus te dit à Jean, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Auteur là, je vais montrer qu'il y a la nuée de témoins qui nous entoure.
Auteur là, avant l'entrée dans le chapitre 12 là, il mettait chapitre 11 là, qui est le chapitre de la foi, un chapitre de transition. Et ouais, je vais le montrer au témoin, mais oui, c'est ça qui fait théologie à belle, parce qu'il ne faut jamais prendre un texte hors de son contexte. On va tomber dans un prétexte. Pour ne pas faire une lecture fallacieuse du texte, il faut laisser le texte dans son contexte, parce que le contexte éclaire le texte. Are you with me, church? Pasteur content, oui? Et ça lié, oui? Et théologique en fait là, attendez bien. Bon moto. Ouais, mettez-moi ça. Meni, il dit, verset 4. Hébreu 11, verset 4. Regardez pour vous. Il dit qui ça? C'est par. Nous parlons, allez. C'est par la foi. Qui est-ce? Qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice. On campé là. M'pas besoin de bagaille. Premier témoin, c'est qui est lié? Abel. Nous parlons, non? Premier témoin qui entoure nous, c'est qui est? Abel, pas gado là, non? Abel mourit déjà. Mais ça, on veut montrer, c'est que dans le course où il y a, Abel te la donne tout. Course où la donne, Abel te courir avant. Il n'est pas découragé. Ou même, pas rien sur la terre qui doit faire quitter l'église là. Yo parle mal, yo humilié, yo mettez souffler. Si vous mourir, c'est là pour mourir. Ça fait cadeau sur quitter l'église là. Ou avez une déception, ou avez une parler mal, ou avez une médisance, mais quand tu as pour sauver, c'est là pour sauver au nom de Jésus. Premier témoin qui est entouré là, c'est Abel. Verset 2. Mes amis, regardez bien. Quand tu capes là, oui, si il y a des gens qui font sucre, qui est si il y a des gens, moi, je ne sais pas qui ça me fait, je ne sais pas si me fait tout, je ne sais pas. Mais attendez bien, si vous faites attention, qui est au combat, je vais le montrer là, si vous ne faites pas qu'est, bon, je ne sais pas, on allez, je vais le montrer. Verset 5. Deuxième témoin, verset 5, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. On va aller rapidement, verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Nous parlons non, et saisi de quoi? D'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Est-ce qu'on l'avait? Verset 8, on continue à montrer témoin qui est entouré là. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Verset 11, on continue. Verset 11, c'est par la foi. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Mes amis, si amen, dis amen, non, frères et sœurs. Ou j'aime dans des filles faire petit à 90 ans, quand on compte des bagages comme ça. 90 ans, ça a été gagné, oui. Ça, les hommes pas fait. Jésus a fait, oui, frères et sœurs. Côté la science limitée, bon Dieu, pas de limite, non, frères et sœurs. J'ai lu dans un ouvrage écrit par un prêtre catholique. Il s'appelle Rosaire Gagnon, La Trinité sur la terre des hommes. Et le prêtre, il a dit une chose qui m'a étonné. Il a dit que la science est fille de Dieu. Oui. La science est fille de Dieu. Le problème des scientifiques, c'est qu'ils croient tellement dans leur découverte qu'ils négligent Dieu. Mais la connaissance qu'ils ont, c'est Dieu qui la leur a donnée. Cela veut dire que la science, au lieu de se glorifier, doit glorifier le Créateur. Parce que c'est Dieu qui est l'auteur de la connaissance. Est-ce qu'on est d'accord avec frères et sœurs? Ouais. C'est par la foi que Sarah, malgré son âge avancé, Abraham avait 100 ans à l'époque, et Sarah était nonagénaire, elle était âgée de 90 années. Et lorsque l'Éternel vient visiter Abraham, il dit Sarah, à cette même époque, l'année prochaine, tu auras un fils. Sarah tombe rit. Sarah rit. Bien aimé, en avancé, je continue mon témoin. Verset 20, Hébreu 11, verset 20, on allait, verset 20, il dit c'est, verset 20. Lisez l'église, lisez pour moi, c'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Verset 22, c'est par la foi que Joseph, mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël. Verset 23, on allait, verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant combien de temps l'église?
pendant 3 mois par ses parents. Mes amis, attendez, en allez, verset 29, en allez, verset 29. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu, comment? Sec. Tandis que les Égyptiens qui firent la tentative furent engloutis. Si Amen, dit Amen. Bien aimé, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge. Je ne sais pas combien de monde qui là qui ont l'en devant. Je ne sais pas combien de monde qui là qui ont l'en devant qui barre. Mais ça me connaît Jésus qui a fait passer à tech. Mais je ne peux pas comprendre ça. Et son texte, beaucoup j'aime brûler sous lui, mais ma prends ça pour me préparer le message là. Mais ça, pour la mer, pour on terre, on surface terre, gain la mer couvrir, ça veut dire en bas la mer, c'est la boue. Nous ne pas comprendre côté mien, nous pas comprendre. Est-ce qu'on a fait en bas la mer, c'est qui ça gagne? Gain la boue parce que de l'eau avec terre ça le bail. L'Éternel fend la mer et puis le peuple a passé par on crasse la boue. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi si vous comprenez, expliquez-moi ça. Et, par qui ça, bon Dieu, fend la mer? La Bible a dit que l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Qui ça Jésus pas qu'à faire? On campe là. Et c'est là, je vais arriver qu'on y a. Moun qui fait attention, qui aime tension. Moun qui fait qui aime keu. Moun qui fait sucre, qui fait pas sel, qui aime de kembeko. Tenez bien, kembeko. Dans chapitre 11 là, m'boko fini, on allez. Mais verset 30, lis pour moi ça le dit, verset 30. Verset 30 opérateur. M'blé nous l'île. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. Après qu'on en eut fait le tour. Pendant combien de jours? Et moi, je vais kounya là. Regardez, Kembekeo. Ou sous faites attention, Kembekeo. Moi, je ne vais pas comprendre ça même. Verset 31. On a les Aldi, verset 31. C'est par la foi que Rahab, mes amis, nous pas parler, la prostituée ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Mes amis, mes frères et mes sœurs, je suis dans un cercle chrétien. On me parle des gens qui ont couru, qui ont marché avec Dieu avant nous. Mais je me perds un peu quand je vois le nom de Rahab ici, dans cette liste. Qui ça nom Rahab a fait là? Parce que Rahab n'était pas servante de Dieu. Rahab fut une prostituée. Et pourtant, son nom figure parmi les serviteurs et servantes de Dieu. A fait garder soit garder monde sur apparence. A fait garder soit humilier monde. A fait garder sous un tel pas sauver. Salut, c'est pas l'église qui baille, c'est l'Éternel qui baille, frères et sœurs. Mon nous pense que pas sauver, c'est eux qui sauver. Mon nous pense que choix déjà réussi au nom de Jésus. Salut, c'est pas l'homme qui baille, c'est l'Éternel qui baille, frères et sœurs. Qui ça nous arabe a fait? Et une bagaille qui touche encore, c'est que l'ouali dans Matthieu, non Rahab dans généalogie Jésus-Christ. Ça veut dire que Rahab c'est grand Jésus. Rahab c'est grand Jésus. Gardez moun sous apparence. Humilier moun, shooter moun, et bien, bon Dieu a levé l'indignité dans le là. Gen moun là au nom de Jésus ou pas échouer. Gen moun là au nom de Jésus ou pas passer mal. Au nom de Jésus ou pas gaspiller parce que moun qui marche avec là, lui pas jamais perdu bataille. Ça fait là c'est pas l'homme qui veut, c'est l'Éternel qui l'a fait. Bien aimé, c'est par la foi. Et c'est là qu'on a rentrer dans le message là. Parce que auteur la kounya là, me fait montrer nous parrainesse là. Et pas vrai qu'on a nous parrainesse là, pas vrai? Nous pas répondre frère et sœur, nous pas parrainesse là. Est-ce que me pas montrer aux témoins qui entouré là qui courir avant non? Est-ce que pas ouais kounya? Et qu'on a Paul la batterie. Ouais, intellectuel là. Second côté le sorti. Du côté le aller. Et qu'on a là, le film pas le fait tout les ça, il parle du kounya, ouais. Rejetons tout fardeau. Avez-vous fini, church? Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe comment? Si facilement. Bien aimé, le plus facile, vous mettez à prier depuis le matin jusqu'au soir. Le plus facile pour faire mal que bien. Vous ne pas là, non? Vous ne pas d'accord avec moi, non? Le plus facile pour faire mal qu'on fait bien. Et ce n'est pas fort ou non, c'est dans la nature, ça y est. La chair est faible. La chair humaine, je ne vais pas prendre ça comme prétexte pour me dire tout ça qui vient, m'a fait non, mais la chair est faible.
Des fois, on a plus tard péché, mais péché, c'est calotte là-bas. Bien aimé, Paul dit, rejetons tout fardeau. Pour vous expliquer le texte, frères et sœurs, permettez-moi de faire un peu d'exégèse avec vous. Le fardeau ici, on voit que le différentiel avec péché. Le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le fardeau ici, je ne vais pas vous dire le mot grec, mais le fardeau ici, dans le contexte, pour rester dans le contexte du texte, fardeau qui s'allie, c'est quelque chose que tu fais qui n'est pas forcément un péché, mais qui ne t'approche pas de Jésus. Est-ce qu'on a vu? Fardeau, il a parlé là, son bagage a fait, qui pas un péché. Ça va faire pas péché, non, mais il n'est pas rapproché de bon Dieu. Qui bagage ou même fait l'église là, qui pas un péché, mais qui éloigne de Dieu. Je dis à un pile nous, prenons nous dans TikTok. Je ne sais pas si je fais mentir. Un peu de monde prend sur Facebook. Mais nous ne lisons pas la Bible. Nous n'avons pas de temps de lire la Bible. Aujourd'hui, les adventistes sont classés en 7e position parmi ceux qui lisent la Bible. Alors qu'autrefois, nous étions en première position. Nous avons dégringolé. Bien aimés, sœurs et frères, l'auteur dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe comment? Si facilement. Le péché en question, mes frères, c'est la contrefaçon de la foi. Pour me faire arrêter dans le contexte là, la contrefaçon de la foi. Il y aurait la présomption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'église, il y a des chrétiens qui courent la course, des chrétiens qui courent le marathon, mais qui ne croient pas en Dieu. Bien aimés dans le Seigneur, je vous le dis ce midi, vous pouvez l'accepter ou ne pas l'accepter. Ce n'est pas tout le monde l'église qui est chrétien. Ce n'est pas tout le monde qui a prié dans le corps diaconat qui est chrétien, tout bon. Ce n'est pas tout diacre qui est chrétien, tout bon. La Bible a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Gombaganda dit là, nous sous les ondes, Bible dit. Bien aimé. Bon, Bible dit. Bien aimé, l'église a mal là, lui. Et ça fait l'église a tellement malade, il y a un auteur qui font une déclaration que je partage avec vous. Et l'auteur a dit, voyant la maladie de l'église, il dit comme conclusion, cessez de vous plaindre de l'église. Car si elle était parfaite, vous ne pourriez pas en faire partie. Voilà. Parce que comme ça me dit là, oui. L'église n'a pas bon, c'est vrai, mais c'est là pour sauver. Vous d'accord ça? L'église n'a changé maladie, pas vrai? On va prier. Jésus dit veillez, priez. Elle dit on va prier, on j'ai fermé, on j'ai ouvert. Parce que tous ne sont pas chrétiens. Bien aimé, l'église là, il y a des gens qui peuvent servir bon Dieu tout bon. Il y a pas de devant dans toute scène, il y a devant dans toute bagaille. Il y a une expérience que je fais, je dis nous même pas dire. Bien aimé, il y a des fidèles passés au pas gagner, toujours devant, mais pas rien passé au tout pas gagner. Je vous dis ce midi, navré de vous le dire, je ne vais pas offenser Pierre Moun, mais c'est un plaisir pour moi de vous dire qu'être adventiste ne veut pas dire forcément que tu es chrétien. Avoir ton nom sur les registres de l'église ne veut pas dire que tu es chrétien vraiment. On peut connaître toutes les doctrines et ne pas connaître Dieu. Notre adventisme doit être baptisé pour devenir du christianisme au nom de Jésus. Jésus ne va pas venir chercher forcément les adventistes, bien que l'adventisme est correct. J'aime l'adventisme et à mon avis, c'est la religion normale, adéquate. Et je l'admets, je suis d'accord avec elle. Bien aimé, mais d'abord, il faut être chrétien avant d'être adventiste. Bien aimé, sœurs et frères, l'auteur l'a dit, tout ça qui a Kimbeo dans la course là, pour pas courir, river, débarrasser. Tout ça qui loue sous dos, jetez-yo. Tout péché, jetez-yo. Péché, ça, c'est pas un péché. C'est pas pornographie. C'est pas boire café. C'est pas manger viande. C'est pas ça au péché. Ah non. Péché, c'est le monde qui l'église là, qui a prié, mais qui pas courir dans la prière là, qui pas courir dans bon Dieu vraiment. Donc, texte là clair. Paul dit nous, mes frères, courons avec persévérance. C'est non, course nous, faut nous courir. Et ligne d'arrivée là, li devant Dieu nous, faut nous continuer à courir. Même Jean, lorsque Boulette Canoan frappait cheval, capot à la mort se releva de la terre. Et il dit, en avant, les boulets sont de la poussière. Quel que soit sa crivée,
c'est pour dire je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Est-ce que vous êtes d'accord ça, frères et sœurs? Et auteur là qu'on a là pour aller rentrer dans la ligne d'arrivée, il dit pendant qu'on courir, pas de yeux sous pasteur l'église là non. Pendant qu'on courir, c'est pas ancien pour regarder non. Pendant qu'on courir, c'est pas pasteur Jean Gardi pour regarder non, mais auteur l'a dit pendant que tu cours, tu dois avoir les yeux rivés sur Jésus. On va d'accord ça. Ayant les regards sur qui l'église? Sur Jésus. Et auteur l'a dit le chef et le consommateur de la foi. Bien-aimés, sœurs et frères, cette traduction ne fait pas justice à l'idée de l'auteur. C'est pas ça que le texte l'a dit. Le texte original n'a pas dit comme ça. Le texte original l'a dit, non pas ayant les regards sur Jésus, mais il dit plutôt portant les regards au loin et vers Jésus. Portant les regards au loin et vers Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Sœurs et frères, nous courons vers Dieu. Et nous courons pour Dieu. Nous courons vers Dieu et nous courons pour Dieu. Bien-aimés, il faut continuer à courir. Et Paul dit, bien-aimé, ouais, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée. Jésus il a non pas rejeté, mais il a consenti de par lui-même à laisser sa gloire. Et il est descendu sur la terre. C'est pas vrai? Il a méprisé la joie qui lui était réservée. Il a souffert la croix. Bien-aimés, sœurs et frères, vous qui m'écoutez ce midi, vous qui priez avec nous, laissez-moi vous rappeler, frères et sœurs, que la croix est le trône du salut pour l'humanité. Le plus grand je t'aime a été dit en silence sur la croix. Et sur cette croix, Jésus te dit, mon enfant, je t'aime. Je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Gon moun capitaine dem là, c'est l'amour bon Dieu fort là toujours, oui. Gon chant dit l'amour bon Dieu, Vous connaissez ça? Puis grand passé. Ah nous chanter l'église. Tout ça. Nous connaissons pas connaît bien. L'aller plus loin. Passez toi. Je ne sais pas chanter, j'ai fait, mais oui. Du amour ça durer tout temps. Chantez. Li sans mesure. C'est cantique tout sans jour. Amen. Est-ce qu'on connaît pas ça, frères et sœurs? Bien-aimé, le jour de ton mariage, ton mari peut te dire, chérie, je t'aime. Il peut te dire, il peut te faire les plus belles poésies pour te dire, chérie, tu es sauvagement belle. Il peut te dire, chérie, tu es tellement belle que ta beauté fait flamber des enfers dans les yeux. Il peut te dire, mais chérie, tu es tellement belle que en te regardant, tu m'as décroché des étoiles dans les yeux. Il peut te dire, chérie, tu es tellement belle que ta beauté tue le foie. Mais il faut savoir ce midi, frères et sœurs, que le plus grand je t'aime a été dit en silence sur la croix de Jésus. Jésus vous aime, frères et sœurs. Étoile du matin, Jésus vous aime. Et il continuera à marcher avec le groupe. Et vous taillerez les ennemis en pièces au nom de Jésus de Nazareth. Le texte nous dit, frères et sœurs, pour terminer, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bon, je ne vais pas rentrer dans cette affaire d'être assis à la droite du trône de Dieu parce qu'il y a trop de théologie là-dedans. Comment Dieu peut-il s'asseoir auprès de Dieu? Est-ce qu'on croit dans trois dieux à trois têtes? Non. S'asseoir ici auprès de Dieu, c'est la place de l'habileté technique et de la rectitude morale. C'est la place du pouvoir. Ça veut dire côté Jésus Chita, il y a autorité.
Côté Jésus chita, il a pouvoir. Et ça fait, le ressuscité, il a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné. Nous voilà, frères et sœurs. Nous voilà, tout pouvoir m'a été donné. Qui côté? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Et Paul, dans l'hymne de la kénose, dans Philippiens 2, Paul dit, frères et sœurs, dans Philippiens 2, versets 7 à 11, Paul dit, mais c'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Kounya là, bagala pral monter kounya. Paul pral dit dans verset 9 là, c'est pourquoi. Voilà, non? C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Non, voilà, non, afin qu'au nom de Jésus de Nazareth, dis avec, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse qui côté l'église, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est qui amen, dit amen. Et Paul dit, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimés, sœurs et frères, il y a ce fameux général qui faisait trembler le monde autrefois. Ce grand général qui est mort longtemps, mais qui faisait trembler les nations. À son approche, les rois tremblaient de peur. Les autres généraux avaient les jambes qui oscillaient. Quand ce fameux général s'approchait, il s'appelait Napoléon Bonaparte. Vous connaissez ce nom, frères et sœurs? Un beau jour, le grand Napoléon Bonaparte, s'adressant à l'ambassadeur de la Russie en France, il dit à l'ambassadeur de la Russie, j'ai l'intention, je peux et je vais détruire la Russie. Je vais la détruire. Parce que la Russie fait trop fréquent, trop de respectants. Moi, Napoléon, je vais détruire la Russie et je le ferai. Et après avoir dit cela, l'ambassadeur eut peur, il trembla. L'ambassadeur de la Russie a tremblé. Et après qu'il lui tremblait, il reprit ses forces. Il a pris son courage à deux mains. Et il répondit à Napoléon, il dit Napoléon, je sais qui tu es. Tu es un grand conquérant. Tu es un grand combattant. Et ma nation a peur de toi. Mais que je te le dise aujourd'hui, en pleine figure. Puisque tu veux détruire ma nation, puisque tu dis que tu vas détruire la Russie, je n'ai pas de problème avec toi. Mais une chose que je te dis, c'est que l'homme propose, Dieu dispose. L'homme propose, Dieu dispose. Napoléon, là, le temps des paroles, ça, monsieur offusqué, monsieur fâché. Napoléon nerveux, il est rouge de colère. Parce que, vous ne pouvez pas oser dans le visage pour dire un bagage comme ça. Alors Napoléon lui dit, c'est ce que tu m'as dit? C'est ce que tu me donnes comme réponse? Je te dis que je vais détruire la Russie et tu oses me dire que l'homme propose, Dieu dispose? Et Napoléon lui dit, regardez, moi, Napoléon, moi, le grand conquérant du monde, je suis celui qui propose et aussi celui qui dispose. Est-ce qu'on avait un frère et sœur? Mais continuez. Je suis celui qui propose et celui qui dispose. Et l'ambassadeur regarde Napoléon et il dit, Napoléon, je sais qui tu es, mais je te le redis encore. L'homme propose, Dieu dispose. Le Napoléon entendait ça, Napoléon quittait ça. Et Napoléon, comme étant une tête de mule, il se décidait pour le détruire la Russie quand même, malgré ça, le temps de Qu'on va le faire, puis qu'on pas voir le monde dit ce sont des gens qui sage, qui sagesse, il faut réfléchir. Il y a des gens qui pas jamais prêt pour réfléchir. Bien aimé, celui qui n'évalue pas est condamné à échouer quelque part. Il faut prendre un temps pour s'évaluer. Il faut réfléchir avec elle. Il faut prendre un temps pour réfléchir. Nous pas pour.
Nous ne sommes pas des moutons de panurge. Nous sommes des chrétiens. Nous avons faut réfléchir. Il faut réfléchir avant d'agir. Gen bagay ou pral faire, faut demander conseil. Gen moun qui pense toujours qu'on est c'est monsieur je sais madame je sais oui. Non. Dans la vie faut sage. Gon bagay, gon décision pral prendre, faut demander moun qui était là avant conseil pour dire qui s'est passé. J'ai appris que un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Un vieillard assis voit plus loin qu'un jeune debout. Je l'ai appris. Et son parole de sagesse. Nèg la dit Napoléon, l'homme propose, Dieu dispose. Pas vague. Je dis non, c'est moi qui bon Dieu à Kounia. Et Napoléon a attaqué la Russie. Et tandis que Napoléon peut aller avec soldats, paquet de soldats, des milliers de soldats, pour la détruire la Russie. 2 millions, merci. Yes. Et dans la vallée, il a passé pour y aller entrer la Russie. Parce que parole, ça, ambassadeur la te répond, bon Dieu t'étend des paroles là. Mais bon Dieu t'entend, oui, il parle. Combien de monde qui croit ça à l'église là, je dis là? L'homme propose, Dieu dispose. Il y a des gens là, c'est qu'il a acheté déjà. Bon, mon capitaine de là, peut-être sous ligne là, trou pour tes métaux là, t'es fouillé déjà. L'autre a vu belle là, t'es grossi, tout le monde est bien belle là, c'est 20 au tap baou pour te manger. Mais l'Éternel des armées, bouchez toi. Et m'a dit ça que l'Éternel pas craser ses cueils. Non. Bon Dieu pas qu'on craser ses cueils. Bon Dieu fait moun yo tourner à ses cueils là. Parce que si bon Dieu craser ses cueils là, méchant cap nous là, dans qui ça bon Dieu mettre? Méchant cap nous là force ses cueils là même pour bon Dieu qu'on a retiré dans ses cueils là pour le fourrer méchant la donne. Et moun qui te fouillé tout yo, à main par yo, y a bouché tout encore. Napoléon décidé à attaquer la Russie quand même. Et dans la vallée, il a passé pour l'entrée de la Russie. Joue ça. Bon Dieu, là, il y a un snow terrible. Snow, vous connaissez snow là, pas vrai? Et dans un clin d'œil, 200 000 soldats morts. 200 000 soldats morts sur place. Frédéric a mangé nèg yo. Et le Napoléon, il a pas avancé, mourir, soldat. Monsieur décidé, puisque tout soldat a mouru, 1,5 million. Monsieur obligé de rebourser chemin, retourner pour la Cali en France, parce que bagala trop pour lui. Bon Dieu utilisait la nature pour caler Napoléon. Parce que taureau pour taureau, c'est Jésus qui est taureau. Et là, monsieur retourné en France, et puis Russie a couru, parce qu'il était sur le qui-vive, il y a peut-être ça qui a passé. Il a couru à regarder, il a joué près de 200 000 soldats qui mourent, et il a contrôlé encore, il a joué 100 000 chevaux qui mourent aussi. Bon Dieu, Napoléon, il a une défaite totale avec la nature. Bien-aimé, c'est Dieu qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Autant dit que nous allons prier ce midi, le pasteur de l'église, le corps pastoral, on est tout ancien qui est dans la salle là, membre groupe Étoile du matin, nous allons faire une prière spéciale. Nous allons faire une prière spéciale. Les anciens, nous descendons, nous allons un sac à avancer, venez par devant, nous allons chanter pour nous prier. Nous allons prier, frères et sœurs. Pasteur l'église après le prier. Pasteur l'église après le prier. Et si on visiteur dans la salle là tout, qui après le temps de messages ça, qui cœur touché, qui décide de remettre Jésus la ville, il a avancé par devant. Et si on moun sous l'île, par contre qui numéro de kabay, si on moun sous l'île, qui tend des messages aujourd'hui et qui décide de reprendre Jésus pour le servir Jésus, c'est pour le relayer dans le numéro 1, pour le capable de gagner la vie éternelle. Lorsque nous allons prier, frères et sœurs, nous allons aller chanter ensemble. Nous connaissons ça. Il dit présence sous pichet passer l'eau. Nous connaissons ça à l'église. Présence sous pi douce passer miel. Nous connaissons organiser ça, connaissons ça. Tout le monde qui goûte li comme ça. À la ou bon, Seigneur Jésus.
c'est bien. Tout beau et t'aimer comme ça à la roue, mon Seigneur Jésus. Présent biche passe l'eau. Pasteur va prier pour nous. Ou même quand on y est, fais bon Dieu confiance. Ou même qui est en ligne, qui a prié. Ou même qui est dans la salle là, en présentiel. Ou pasteur va lever voix, il va prier pour nous matin, dans midi ça. Agis foi pour que bon Dieu ait agi dans la vie. Éternel, notre Dieu, notre Père, encore une fois. Vous pouvez à nous-mêmes, à midi ça, que c'est l'Éternel qui est Dieu. Après-midi, vous parlez avec nous de façon que votre jambe parler avec nous auparavant. En sorte que, après jeudi à là, si nous ne pas sauvés ou pas responsables, c'est nous qui va être nous pas sauvés. Encore une fois, après-midi, ou aidez-nous à comprendre qu'on fait provision pour toutes nous, tout qui a la vie éternelle. Ou aidez-nous à comprendre après-midi. Si il y a un monde qui grand monde, tout bon vrai, il est Jésus de Nazareth. Et nous disons merci pour le message palpitant d'intérêt que vous voyez par nous-mêmes à midi ça. Merci pour parole d'encouragement ça yo. Merci pour façon de utiliser petit garçon pour te parler avec nous. Oh papa, je pense que je dis à même prier à monter et la redescendre en osé de grâce et de bénédiction sur petit tout à soi. Nous disons merci parce que vous pouvez à nous-mêmes. Monde qui te qu'on sauver. Moun qui capable de sauver et moun qui toujours capable de sauver le Jésus de Nazareth. Aidez-nous à bien pied Jésus. Aidez-nous à marcher avec Jésus. Aidez-nous à faire de Jésus amis de prédilection. Aidez-nous à rapprocher nous plus près de Jésus. De sorte que lorsque tout le va sonner, nous va là, nous va répondre présent et nous va avoir la vie qui va jamais finir. Papa, alors que petit tout à genoux dans le moment ça, comme réponse à l'appel que le pasteur a fait, comme réponse que vous décidé pour marcher avec Jésus, comme réponse vous décidé pour abandonner vie à l'éternel et à l'éternel seulement. Mais avec force par nous, nous ne sommes pas capables, non papa. Avec force par nous, nous ne sommes pas marcher vrai. Avec force, nous ne sommes pas observer les principes. Avec force, nous ne sommes pas servir. Nous avons besoin pour nous servir. Par contre, nous demandons de mettre force sur notre faiblesse. Aidez-nous à rester ferme, inébranlable. À rester attaché à Jésus. Quel que soit ça qui est capable de arriver nous dans le travail là. Quel que soit ça qui est capable de arriver nous dans le voisinage là. Quel que soit ça qui est capable de arriver nous en dans l'église là. Aidez-nous à comprendre. C'est là où mettez-nous. C'est là nous pour nous sauver. Et c'est là Jésus a venu chercher nous. En sorte que aidez-nous. Quel que soit ça qui arrive, que vous parlez nous mal, que vous parlez nous bien, que vous gardez nous mal, mais nous connaissons, les hommes pas mourir pour nous. Les gens qui sont morts pour nous, c'est Jésus de Nazareth. Et si c'est Jésus qui est mort pour nous, c'est dans l'église pour nous aider. C'est dans l'église pour nous sauver. C'est dans l'église là pour nous faire tout ça pour nous faire pour bon Dieu. Bénis-nous. Bénis les serviteurs qui sont parlés. Nous demandons qu'on soit capable de qualifier davantage. Qu'on soit capable de mettre les paroles dans la bouche. Et quel que soit à côté, il va pour le passer. Il est capable de gagner un message.
d'encouragement, un message d'avertissement, un message d'exhortation à quel que soit le monde qui est beau tendre. On va bénir madame li. Il a demandé au nom de Jésus de Nazareth. Alors que le saut dit dans le message là, il faut que jamais monde faire petit à 90 ans. Et cependant, nous t'avons été quoi? Il faut qu'on ait petit tout. Au nom de Jésus de Nazareth, touchez les entrailles madame. Touchez les entrailles li et permettre que selon volonté pour gloire avec éclater. Année prochaine, si Dieu veut, il est capable de donner un témoignage pour dire l'Éternel t'étend de prière et prière exaucée. Papa, bénis-nous. Exaucez prière. Pardonnez fautes, pardonnez péchés nous. Et sauvez-nous par-dessus de tout. Bénis le groupe Étoile du matin qui est passé à ce programme là. Bénis les anciens d'église. Bénis les membres du comité d'église. Bénis les membres de l'église. Et sauvez-nous tous par-dessus tout. Nous prions au nom de Jésus. Lui-même qui a pu pour tout un temps. Amen.